Juste avant de commencer, l'épisode que vous allez entendre est celui qu'on a enregistré au festival Transistor il y a quelques semaines. On aimerait remercier une fois de plus l'organisation du festival Transistor de nous avoir invités. On a eu beaucoup de fun. Et Pierre-Luc et moi, on aimerait aussi remercier Audrey et Eve qui sont venus avec nous autres là-bas. On a eu bien du plaisir et bien de l'agrément durant l'épisode et dans le vieux hall après. L'épisode que vous allez entendre, il est entièrement pur, il est pas monté du tout. Et si vous voulez entendre ou même vivre quelque chose de semblable à cet épisode, ben, Trois Bières va être live pendant le mois de juin. On va être à Québec le 8 juin pour le Festival Comédia. On a très hâte de retourner dans la grande capitale pour notre deuxième passage à Comédia. Et le 10 juin, on passe à Sherbrooke au bistrot La Capsule. Ça va être vraiment le fun. Il va y avoir un coût d'entrée de 5$ et on va être là avec un invité mystère qu'on n'a pas encore révélé, qui est un habitué de Trois Bières. Alors, vous n'allez pas voir quelqu'un que vous n'êtes pas habitué d'entendre à l'émission. Si vous venez, on a hâte d'aller à Sherbrooke. Tant qu'à se donner des rendez-vous, le 1er juin, au terminal Gab, a fait un show d'1 heure, moitié du nouveau stock, moitié du Gab classique, du Caron pur. On vous invite à être là, ça va être vraiment le fun d'avoir une première partie qui est aussi une invitée qu'on a eue à Trois Bières une couple de fois. Trêve de discussion de ma part, et maintenant, allons vers cet épisode qui était enregistré un vendredi soir à Gatineau. Bonsoir Gatineau. Une ville lecture, si j'en crois les posters que j'ai lus au Brasseur du Temps tantôt. Alors, j'aimerais vous souhaiter la re-bienvenue à Trois Bières. Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous avez envoyés dans ce sac. Et le fonctionnement est bien simple. Lorsqu'on pige un sujet dans ce sac, vous allez entendre ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre cela. Et tout cela se passe pendant qu'on boit quelques bières, dont le nom de l'épisode est 3, alors vous devinez que c'est 3 bières. Et pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Audrey. Eve. Yeah! Yeah! On veut vous remercier. Il est rendu déjà 22h. Il y a eu des délais. Mais on vous remercie d'être là 22h. Vous avez de l'énergie, c'est le fun. Yes! On remercie aussi le Festival Transistor de nous avoir invités. C'est super le fun. Alors, sans plus tarder, on va commencer d'être là. Absolument, c'est Pierre-Luc qui commence à piger les sujets qui ont été envoyés par des gens. Alors, Pierre-Luc, je t'invite à piger le premier sujet. Oui. Dont on va discuter. Le petit signe, est-tu encore là? Oui. Yes. On va mettre l'applaudissement à la... À Luce, ouais, qui nous a fait du art. C'est de l'art, ça. En audio, vous pouvez pas le voir, mais vous avez réussi à être là. C'est pas si loin que ça, Gatineau, là. C'est super facile à se rendre. Oubliez la sonnette, c'est une erreur du sac. Oui. J'aimerais d'ailleurs remercier la dédicace de ce charmant jeune homme pour applaudir. Il a mis sa bière dans sa bouche. Bravo. J'ai remercié la dédicace. Ça. On se donne. C'est le gars de festival, oui. Tu connais comment ça marche. Alors, il y a J.Guipi qui nous demande vous êtes 24 heures dans le corps d'un sexe opposé de votre choix. Vous choisissez qui et vous faites quoi de votre journée? Fait que le corps opposé de le sexe opposé de votre choix, il y en a juste un autre. On ne peut pas choisir 8 sexes différents. Hermaphrodite. Oui, en effet, on peut choisir T'es tellement dans les sexes genrés. Oui, je m'excuse en 2017. Tellement binaire, comment tu penses? Audrey? Je sais pas. Je vais penser. Mais tantôt, on mangeait et on parlait de John Hamm, à quel point il était beau. Ouais. Aimerais-tu être John Hamm, genre 24 heures? Non, là? mais je pense que j'aimerais être un athlète de haut niveau. Juste parce que je ne suis pas une athlète de haut niveau. Et que tant qu'à une journée, je serais comme... Quelle discipline? Genre, tu vas-tu, mettons, saut en hauteur, sauter comme super haut pendant une journée, que ça serait comme Non, mais très, je pense très que je serais genre, tu sais, un joueur de football professionnel ou un joueur de hockey professionnel. Tu sais, juste pour comme, comprendre enfin l'aspect joueur, puis après ça, je peux retourner chez nous et être comme, moi, je sais c'est quoi. Mais mettons que tu pourrais être un athlète de décathlon. Oui. Et que là, tu peux utiliser ces aptitudes de sniper pour commettre un meurtre cette journée-là. Mais tu sais, après, c'est plus dans ton corps, oui, c'est plus ton ADN. Tu t'en sors, c'est comme le crime parfait. Est-ce que tu prends tu cette regardes dans chance? les journaux, puis t'es comme, un athlète de décathlon est envoyé en prison, ben coudonc. C'est comme... Puis là, c'est comme mystérieusement tué un de tes ennemis personnels. Mais non, je ferais pas ça. Ils méritent pas ça, les athlètes de décathlon. On parle déjà pas assez d'eux. Moi, je prendrais le corps de Sophie Durocher. Parce que t'es tellement tout le temps en tabarnak, j'en profiterais pour magasiner mes forfaits cellulaires, mes forfaits télé. Tant que t'es en crise, je magasine tout d'une shot.
Puis la Puis prête aussi, de dérabais c'est partout. pour être marié à un homme charmant dans une journée, là, tu sais. Hey, Chris. On se Ah demande ouais, là, t'es tout- pogné pour ce bout-là. Là. On se demande tout de commencer, passer une journée de proche avec ce gentleman-là. Moi, je serais Justin Bieber. Ah oui, un J'aimerais ça Canadien. goûter la vie d'un rockstar pendant une journée, rien qu'une journée. Tu sais, une journée, il y a Ouais, le temps de s'en passer dans le corps de Bieber. Là, je veux dire, il a le temps de se faire gâter une coupe de fois, d'avoir un stade plein à craquer d'amour pour lui, de monde qui chante ses tunes. Ouais, moi, je serais Bieber. Puis pour toi, le synonyme de rockstar, c'est Justin Bieber. Ben, en fait, j'ai mal utilisé mon rockstar, mais ce que je veux dire, c'est une star que, tu sais, tout le monde est à ses pieds puis peut faire ce qu'il veut, tu sais. Je suis d'accord. Voilà. Pourrais-tu faire un tatou de mauvais goût, genre? Comme la journée de Bieber, tu te fais tatouer, puis là, après ça, tu vois son tatou, puis t'es comme, c'était moi, ça. Tu te fais tatouer... Ouais, genre le Garfield dans le bas du dos, là, mon Ouais, idée. j'avoue que je pourrais continuer à le dessiner de la merde sur les avant-bras. Parce qu'il y a tellement d'argent, Justin Bieber, tu penserais que ses tatous seraient tous de meilleure qualité ou mieux designés. Non, Mais ça surtout, marche pas de même. Audrey, surtout les fans de Justin Bieber s'appellent des Beliebers. Mais tu pourrais, genre, tatouer Billy Burke. Puis là, c'est comme, ah non! Là, tu les insultes à chaque instant. Ouais. Et toi, Yannick? Moi, j'aimerais que ce soit quelque chose qui est vraiment supérieur à mon corps en ce moment. Fait que je voudrais juste être dans le corps d'une femme qui est capable de faire 30 chin-ups. Ça, là, je Peu suis comme- importe laquelle. Tu sais, quand je suis au gym, c'est un set de 10, un set de 8, un set de 6. Puis là, hey, se rendre à 30, ça me semblerait incroyable. Fait que je veux finalement vivre ce rêve-là. Et j'espère que les circonstances qui ont été pigées vont m'arriver à un moment donné juste pour ça. Mais n'importe laquelle, là. Ça pourrait être une prisonnière qui fait des chin-ups, genre. Faut juste qu'elle la Comme force... Sarah Connor dans Terminator 2, là. Elle fait des J'aimerais chin-ups sur ça. son lit de comme hôpital psychiatrique. Toi, tu serais down avec ça. Avoir des guns comme Linda Hamilton dans le temps, j'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Fait que c'est ça, juste Linda Hamilton 1992, s'il vous plaît. Voilà. C'est tellement ripped. Eve, Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écouté l'émission ici ou que c'est la première fois qu'ils sont ici? Yeah! OK. Fait que vous voyez, ça va juste être ça, toute Ouais. l'émission. On fait juste déblatérer puis parler de choses. Dans Il y a nostrobia.com, quelqu'un qui s'il s'est vous levé plaît. qui est parti. Ouais, regarde. ouais, disons qu'il quitte. Regarde, j'ai dit Bieber, mais je peux dire quelqu'un d'autre, là. Ouais. Elle peut dire Charles Aznavour, madame, là. C'est mon Il est moins fringant qu'il était, on va se le dire. Je suis allée le voir, c'est plein, il y a une coupe d'années. Et pelay. Non, mais pourtant, Alors. hier encore, il restait le temps. Fait que... Ouais, mais non, Charles a rentré. Et hier encore, il y avait 20 ans. On est Oui, c'est ça. Il a la palette du genou un peu raide. Alors, ça nous vient de Max Taillon. Pour vous, la galanterie est encore nécessaire? Il y a un point d'interrogation. Je l'ai bien joué. Si oui, quel geste au régulier faites-vous? Bon, au régulier, j'imagine qu'on interprète ça par au jour le jour. Je suppose. Fait que Pierre-Luc, toi, qu'est-ce que tu fais de galant à chaque jour? Ah, oui, non, pour le vrai, je comprends pas. Alors, je suis un spot bizarre. Je trouve ça comme tellement simple être galant que je comprends pas les gens qui choisissent de pas l'être. Puis, je comprends pas les gens que, tu sais, t'as comme 2-3 personnes qui sont comme, parce que moi, j'aime pas ça être galant parce que ça je vais traiter égal par égal, mais ils sont comme 2-3, puis tout le monde prenne ça comme une insulte. Mais je sais pas où aller avec ça. Aidez-moi, quelqu'un, aidez-moi. Ben moi, je souffre d'une tendinite grave, fait que j'ai de la misère à ouvrir des portes en général, fait que c'est très difficile pour moi de continuer. Mais non, je suis dans le même camp que toi, c'est pas difficile. Là. J'aimerais ça savoir comme plus les règles old-timey, comme de l'ancien temps. Tu sais, à un moment donné, c'était comme t'avais un chapeau, fallait toujours que tu l'enlèves quand les dames étaient là, des affaires comme ça. Là, on porte plus autant de chapeaux, fait que c'est plus autant important, là, mais ouais, c'est pas dur tant que ça, être galant. Là. Je pense qu'il y a le monde qui sont trop choqués d'être galants et ils cachent peut-être autre chose. Peut-être qu'ils sont Ouais. comme Mais je choqués pense- contre quelque chose d'autre. Là. Mais je pense que tout le monde peut être galant. Tu sais, comme moi aussi, je peux tenir la porte pour quelqu'un, là, peu importe si c'est une vieille madame ou pas. Tu sais, t'es juste comme, rentrer, tu sais, that's it. Je vais pas mettre mon manteau dans une flaque d'eau non plus pour comme personne, mais tu sais, c'est juste la moindre des choses. Puis je suis pas non plus comme quelqu'un m'ouvre la porte, puis je suis comme, non, passe en premier. Ou au contraire, quelqu'un ouvre pas la porte, puis je suis comme, je passe avant lui pour être comme, c'est parce que t'aurais dû m'ouvrir la porte, juste, soyez fin, là. Je pense que c'est juste de la politesse, là, aussi. De la galanterie et de la politesse. Par contre, ça, je suis un peu coupable d'une affaire. Je sais pas si c'est ça l'affaire, ça. Mais mettons que toi, tu marches en public, là, puis il y a des portes devant toi, et que quelqu'un arrive avec une porte, puis elle arrive pour fermer, puis tu aurais le choix entre l'ouvrir pour la personne derrière toi, puis être gentil. Faufiler vite Ou fait. faufiler. Moi, j'aime ça faire le faux filage. Je fais ça comme Jack Bauer, ou genre un espion, comme. Puis je m'excuse à tout le monde qui marche derrière moi.
Comment ça, on avait dit? Ben, moi, je suis galante aussi, mais regarde, on a déjà payé ça à la cloche, je suis correct. Non, mais moi, ce que j'aime faire vraiment de galant, puis je trouve que c'est la classe aussi, c'est quand tu t'arrives à quelque part, c'est toi qui conduis, tu as 2-3 personnes avec toi, tu les déposes devant la porte, ils descendent, et toi, tu vas garer le véhicule toute seule, comme une grande. Puis des fois, tu peux faire 2-3 fois le tour du pâté de maison pendant 15-20 minutes, mais les gens sont à l'intérieur et t'attendent. Donc, c'est une galanterie déguisée. C'est une histoire vraie de ce qui se passait au Crown tantôt. C'est vrai? Oui, Je suis galante. j'essaie de plugger des places locales comme ça pour essayer de m'avoir comme des applaudissements La sympathie. cheap, là, la sympathie locale. La bière du BDT est meilleure que celle-là. Ouais, il devrait s'appeler brosseur de rêve, tellement c'est bon. À toi, ma chérie. Ouais, c'est vrai, on a déjà sonné la cloche. Ouais, là, on C'était est- pas très galant de sonner avant Eve. en tout Exactement, cas, c'est ce que je disais. Bon, évidemment, c'est moi qui ai pigé ça. L'endroit le plus étrange où vous avez eu une relation sexuelle de 4 cliches. 4 cliches. 4 cliches. Moi, j'ai juste peur de me faire pogner dans la vie à des. Fait que je peux. C'est le lit proche du lit dans la maison, rien de spécial de même. Dans le bois, à un moment donné, je viens d'Abitibi, mais tu sais, si tu viens d'Abitibi, tu l'as tout C'est ça pas un moment donné. C'est tu sais. écrit endroit étrange. Nicolas, c'est de quoi je parle, il est en avant. Ouais, c'est pas étrange en Abitibi. Non, c'est pas étrange du tout. Étrange. Je comprends pas les gens qui font ça dans les places étranges. Genre, je comprends, mais je comprends pas, là. Je veux dire, au niveau de l'optimisation du confort, je trouve que des coussins, c'est la meilleure affaire au monde. Donc, et aussi, le confort de chez soi est optimal. Rembourrer des affaires, en tant que civilisation, c'est une bonne idée qu'on a eue. Fait que moi, je veux pas laisser ça derrière. Là. Autant en profiter, en effet. D'ailleurs, je pense que la pire place, c'est la voiture. Je sais pas s'il y a des gens Ouais, qui sont c'est pas, adeptes de ça. c'est pas une bonne idée. Ah, Ou, non, les gens qui font ça dans le transport en commun, genre, moi, j'ai déjà fourré dans un bus de la STO. T'es comme, voyons, Esti, t'es bien dégueulasse. Le monde se mouche comme, puis touche les bancs, toi, t'es d'aller. Sérieux, moi, quand je suis dans le métro puis je vois quelqu'un manger dans le métro, je trouve ça dégueulasse. Fait que, C'est ça, genre. Ouais, il faut que tu changes le STO par le O par Outaouache, c'est dégueulasse. mais la STM aussi, c'est dégueulasse. Comme juste, Ouais, c'est fourrez M pour pas marde. dans, ouais, c'est ça. Fourrez juste pas dans le transport en commun. C'est Regarde, mettons- dégueulasse. Il y a déjà assez de sperme, ces poteaux de même, genre, pas besoin d'en rajouter. là. faut te mettre d'accord que être en public en général, c'est dégueulasse. Portons tous des gros imperméables ou des affaires en plastique comme dans les films où il y a des virus. Là. Oui. Puis, vivons nos vies comme ça. Ayons des relations sexuelles, tous chez nous, les portes fermées, les fenêtres fermées, dérangeons personne. C'est mon statement. 4 clichés, espèce de perverse. C'est mon suis statement. sûre que Elle cherche des idées, elle. Ouais, ce magazine a un spot. Mais sinon, si elle cherche des idées, par exemple, suggérons des affaires que nous autres, on va jamais faire. Ah, bonne idée. Dans un manège à la ronde. Dans un manège, ça doit être pas pire. Moi, Je trouve que le tour, il faut que ça soit un la force élévateur centrifuge, précoce, hein, là, parce tu que- cours après des problèmes. Genre, si une caméra qui filme ça, ça se ramasse à rire et délire un jour. Soudainement, sûr. la fois que tu t'es comme brisé les reins en faisant l'amour, tu sais, t'as la voix de Bruno Landry par-dessus ça, là, qui fait un voice-over funny, puis là, tu sais... Moi, Le monstre prend une toute autre définition. Je ne commenterai pas cette affaire-là. Je parle plus de Bruno Landry en public, dans des podcasts. Ou, tu sais, mettons, dans une tube, dans une glissade d'eau, tu sais, sûr que comme tu vas en dessous de recouvert, puis à un moment donné, tu ressors, puis t'es comme, let's go, on le fait dans. Ouais, ça, Ouais, ça parce que serait. tu peux te Mais lancer dans 4 l'eau pour cliches, laver. va aux glissades d'eau, puis genre, essaye de quoi, réécris-nous après, faut me dire si Eve, c'est ton une bonne opinion idée. là-dessus? Moi, j'ai pas d'opinion au sens où aura bien un orgasme où les gens voudront bien l'avoir. Mais pour ma part, c'est sur une vieille paillasse dans un camp de chasse, le plus trash que j'ai fait. Sinon, ce que j'aurais à suggérer... dans une église, il me semble que ça doit être trash un peu, peut-être. Je Dans le ferais pas. confessionnal ou dans l'hôtel? Mais dans le ou- confessionnal. tant Sur qu'à l'autel. ça, regarde. Moi, j'ai déjà volé des hosties dans une église. Oh, je me shit. sentais déjà très Fait que wild. tu cherches une surenchère. Fait que là, la surenchère, ça pourrait être 4 cliches qui va dans le confessionnal, la bouche pleine d'hosties. Regarde. Regarde, s'il y a un prêtre, l'autre bord, lui, il a le droit de rien dire. Ben non, là, il est dans le cabinet secret, il a pas le droit. Quand j'avais 13 ans, à ma première communion, je voulais comme faire Qu'est-ce une que tu vas nous affaire... raconter là? Ça n'a pas rapport avec le sujet, vraiment. Ça a rapport avec ce que Eve a dit. OK? Je voulais comme être genre comme illicite ou je sais pas trop. Fait que je me suis dit, je vais mettre à sacrer, juste sacrer une fois dans l'église, tu sais. Puis je j'estimais pas, mais je vais être comme tabarnak.
Mais genre, c'est l'affaire la moins comme badass de ma vie que j'ai faite. Là. Ouais. Je sais bien. Parce que, Juste parce que tabarnak à ta première communion, genre. Ouais, Et c'est ouais. toi puis Éric Lapointe, même combat, Ouais. genre comme... Ça va bon train? C'est mon tour. Tristan from Balamaco demande: que pensez-vous des gens qui prennent une selfie de leurs guns au gym? Écoute, premièrement, je suis. Le guns, on parle du Les biceps, guns, on parle bien des sûr. Oui, biceps, oui, des oui. bras, des armes avec des permis, hein, comme je les appelle. Je suis content pour le monde qui ont la confiance de le faire, puis qui réalisent, ils sont comme, hey, moi ça me dérange pas, puis je suis fier de mes résultats. Mais je veux pas gérer les résultats des autres, là, mais il me semble qu'il faut que tu aies comme des pas et bras. Là. Si c'est comme des bras comme les miens, là, calme-toi. Là. Moi, ça fait une couple d'années que je vais au gym, mais me commettre à acheter un T-shirt comme pas de manche, puis me promener en public, après, là, c'est juste récent. Là. Avant ça, j'étais trop gêné. J'étais comme, non, je peux pas. Pourtant, exposer Yannick, t'as ça. ton rêve, tu vas avoir les bras de Linda Hamilton. Fait que... Cette journée-là, ça va être un photoshoot. Tu sais, je vais aller à une place. Tu sais, les Ce sera pas un places. selfie, ça va être genre au magasin Sears des les- photos. genre. Les places d'effets spéciaux. Nice. Les places d'effets spéciaux qui font des photos comme en 3D Oui! pour faire un affaire numérique. Là. Ça, Ouais. tous Mais ces le bras-là, grand- ça va être merveilleux. Mais Tu en vas attendant. faire une statue au musée Grévin le jour que tu vas Ah, avoir j'aimerais tellement ça. Mais tu dis que ça fait 2 ans que tu t'entraînes? Non, ça fait plusieurs années, mais ça fait juste comme un an Je que pense je que t'as suis pas comme. les bons exercices, là. Hein? Je pense que t'as pas les bons exercices. Ça, c'est quand tu bois pas de bière le matin s'entraîner, c'est ça? OK. OK, c'est ça. OK, ben je fais ça Hey, très monter bien. sa caisse de 12 au 2e étage. Quel workout! Ouais. Pelleter tes marches, tout. Je fais des reps, c'est super le fun. Absolument. Mais tant mieux pour ceux qui les font, là. Moi, je pense que tant que t'écris pas You got tickets for the gun show sur ta photo, tout est chill. Genre, tout est correct. Mais si dès que tu fais une joke de guns, c'est fini. T'as plus le droit d'en prendre. Puis t'as pas le droit de mettre ça comme photo de profil. Ça peut être une photo que tu partages, mais pas comme photo de profil. Moi, C'est ça, ça mes Les règles. guns, ouais. octobre 2015, changement dans ma vie, je me suis abonné au Econo Fitness. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un endroit pour t'entraîner tout en étant triste en même temps. Tu peux faire les C'est deux. dole, ouais. L'Econo Fitness, c'est une place où la douche marche aux 25 cents que tu mets dedans. Puis ça, c'est pas une exagération comique, c'est un fait. C'est Ouais. un peu triste, là. Mais comme F douche. aussi, tu vas au... Oui, mais je me lave pas. Ah, ça, bon. Je me lave chez nous après. Parce que il y a tellement d'affaires weird au Econo Fitness que j'ai créé le hashtag Tales from Econo Fitness sur Twitter. Si vous voulez aller voir des photos de... Tails? Ouais, les comptes. Les comptes de Econo Fitness. Ouais, ça nous fait vraiment rêver. Oui, écoute, j'ai fait des cauchemars, Yannick, des cauchemars. Fait que pendant un bout, mon corps se transformait, fait que je le faisais sur Snapchat seulement, parce que je trouvais que c'est un médium qui est épais et éphémère. Fait que je trouvais que c'est le lieu pour faire ça. Puis je l'ai fait au mois Star quand je célèbre mes mois de workout, je suis content de faire ça. Je célèbre mes mois, je travaille fort, man. Mais c'est beau, c'est ça. Bon Moi, applaudissement. Hein, come on, Travail, là. travail. Come on! Il a accepté, Je suis sur Internet là-dessus, je m'excuse. à tout il a le monde. accepté de venir faire un live juste pour pouvoir montrer ses Hey, guns à Chris. des gens. Il me laisse pas passer en douane. j'ai chaud, ben oui, c'est ça. Tu veux nous montrer tes pipes. Ouais. Et moi, j'ai un grand respect pour les gens qui s'entraînent puis qui arrivent à avoir un corps sculpté au couteau, tout ça. De là à prendre un selfie d'eux dans le miroir, ça leur appartient. Moi, il est sculpté au couteau, mais le couteau à beurre, genre. C'est comme... Pas dedans, il n'y a pas dedans dessus. Non, mais c'est beau puis c'est une discipline puis ça prend de la persévérance, tout ça. Mais de là à aller prendre une photo, moi, c'est plus le geste. La photo, la publier comme telle, c'est pas pire, mais t'es comme au gym devant tout le monde qui font comme puis lui, il est comme. Tu sais, je sais pas, je suis mal Non, ça, à je l'aise pose pas de devant. ça, moi. Je sais pas comme de même en train de poser. Juste que, ben, en fait, c'est que moi, je me garde aussi, j'ai save dans ce qu'on appelle le camera roll pour genre voir comme ma progression, puis je me mesure de me le faire de même. Là. C'est ça, mais ça t'appartient, mais là, tu irais pas le poster. Je vais sur les snaps seulement, là, genre mes hommes quand en crise. Et nous, au Québec, il y a comme genre 2 personnes Snapchat, puis en bas de 18 ans. Là. Nice! Non, mais je m'excuse à tout le monde que j'ai repassé. Tout le monde qui a des... En tout cas, on est dans un festival, on se fait inviter Pierre-Luc. Oui. Des jokes grivoises du genre, là, s'il vous plaît. On veut se faire inviter l'année prochaine. Oui. Ouais, pour que tu montes tes guns encore plus gros. Hey! C'est ça. Tout le monde prenait une image mentale des guns de Pierre-Luc pour l'an prochain, voir comment ça va être. Ils sont cachés, là, seulement. Là. C'est à toi? Ah, c'est à moi, oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Ok, je crois qu'on est dans le sens inverse. Le sens. Ben, je sais pas, on a fait ça. Ouais. Yannick, dans quel sens qu'on va aujourd'hui? Ah ben là, c'est pas horaire ou anti-horaire, fait que c'est gauche-droite. Là.
Latéral. Habituellement, on est autour d'une table ronde. Oui. C'est pour ça. Là, c'est une toute nouvelle shape de 3 bières pour nous autres. Là. Radoslav Galak, celle qui va être le sac devant nous, à commercial Gelosaurus, demande « Appréciez-vous regarder le sport à la télé ou en personne? » Moi, j'ai Parce que... Ah ben non, vous êtes plus des fans de sport, vous deux, que nous deux. Ben, Pierre-Luc et moi, on aime les sports arrangés d'avance, on est des fans de lutte. Alors, Vous aimez le théâtre. Vous aimez le théâtre. on aime, regarde, du théâtre entre 4 cordes, on est comme yes. Ça, c'est le théâtre qu'on aime. Il y a une cloche au début, il y a une cloche à la fin. Il y a du monde qui se bat durant, c'est merveilleux. C'est la forme la plus pure de théâtre. Mais du vrai sport, vous, mesdames, comment vous le vivez? Moi, j'adore les deux. Puis, je dois dire que la première fois que je suis allée voir un match de hockey au Centre Bell, j'étais un peu déstabilisée parce qu'il n'y a pas personne qui me parlait et qui m'expliquait ce qui se passait. Fait que, tu sais, c'est comme un peu déstabilisant. Fait que c'est sûr que c'est hot parce que tu vois les joueurs en vrai puis les plaquages, tout ça. Mais il y a quelque chose qui est comme, depuis qu'on est jeune, qu'on écoute ça à la TV, fait qu'il y a comme quelque chose de bien rassurant quand ils nous donnent les stats, puis tu sais, tous les panneaux de statistiques au début, que le face-à-face, tu sais, j'aime ça. Fait que c'est sûr qu'en vrai, c'est plus cool, mais il y a quand même quelque chose de confortable puis d'un peu nostalgique d'écouter le hockey à la TV. Ben, Sinon, vous le deux, tennis, vous êtes des gros fans d'Olympique, là. Ah, mon Dieu, mais moi, je me lève. Hein? Ouais. Ouais, moi, je mets mon caméra me lever. Non, moi, je suis Est-ce que c'est des fans d'Olympique ou on parle tout seul entre nous autres? Yes! Ah Ok, ouais, les le 2, Olympiques. nice! Sur 4 personnes, c'est la moitié! On parle des Olympiques comme les Jeux Olympiques, pas les Olympiques de Hull, de Gatineau, excusez-moi, de Gatineau. Ouais, quand Oups! Mon Dieu. Je pensais pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais les Jeux Olympiques. Ouais, les Jeux Ah, Olympiques. moi, j'adore ça. Ouais, moi aussi. Ouais. L'été, hiver. Les deux, Moi, mon tout. Dieu, Pas de différence. Non, c'est ça. Je suis au rendez-vous. Là. Fait que s'il y a des Olympiques de printemps puis d'automne, nous autres, vous êtes down, là, c'est... N'importe quel. Là. Mais tu vois, j'étais contente cette année parce que l'année passée au Brésil, parce que j'étais comme on est dans le même fuseau horaire. Ouais, c'était moins T'avais dur. pas, tu sais, sinon il y a d'autres années où tu te levais puis t'étais comme il faut que je rattrape que j'ai manqué pendant la nuit. Là, cette Ouais. année t'étais en même temps. Là. Je C'était trouvais écœurant. que c'était À on point. Vancouver, hein, on les a-tu vécus? C'est qu'on les a vécus, man. Oh my god, j'étais tellement gênant. Mais pour un show avec Rosalie Vaillancourt, on avait fait pour l'écriture d'un numéro, on s'était lu les deux nos journaux intimes de quand on avait comme 13 ans. Non, on était plus jeunes, tu sais 11 12. Beaucoup plus jeune. Puis ben c'est juste parce que plus c'est jeune, moins c'est humiliant. Genre. Mais moi, il y avait tellement de pages qui parlaient des Olympiques de Salt Lake City. Genre, tellement. Tu sais, c'était comme, aujourd'hui, mon prof de maths m'a fait chier. Puis Salé Pelletier se sont fait voler une En médaille d'or. 2002, ça, parle-moi-en de la médaille à Salé Pelletier. Mais, comme, c'était mon propre journal intime, j'avais des comptes à rendre à personne, mais comme je donnais l'évolution de cette histoire-là, j'étais comme, ils l'ont eu leur médaille. Le petit juge russe que vous avez fait des mains cette année-là. Ah non, Mais regarde. tu sais, c'était juste marrant parce que j'étais avec elle, puis t'es comme, mais là, ça finit-tu les trucs de journaux, des Olympiques? J'étais comme, non, il restait une semaine. Quand Sidekick avait scoré, hein. Au final, au hockey, regarde. Ah ouais, fait que non, moi j'aime bien les Olympiques, mais même le football, tu sais, c'est cool à voir en vrai parce que tu sais, quand t'es dans un stade, t'es proche d'un terrain, là, quand quelqu'un se plaque, t'entends, on dirait que tu sens tout résonner, t'es comme, tu réalises à quel point Chris c'est rough qui se rentre dedans. Mais en même temps, à la télé, tu peux voir les replays, tu peux voir des zooms, tu ça. peux voir plein d'affaires, fait que les deux sont le fun pour des raisons différentes, je pense. Merveilleux. Je suis allé voir l'Impact il y a peut-être cela 2 ans. J'ai gagné des billets, puis je suis rentré avec 2 Sapporo dans mes poches de manteau parce que Hey, c'est comme ça une va faire barbelle. l'avantardise. Je sais, parce que... La bière de riz. Il y a une oui, sans gluten, même. Puis, non, mais pour de vrai, c'est un bout que j'avais moins d'argent, fait que je me suis dit, je vais en sneaker dans la place. Puis, c'est la station P9. La station P9, c'est Hochelaga. Pour les gens qui connaissent un peu l'histoire de Montréal, c'est le vieux hall, mettons. Puis, puis là, il y a un policier qui me voit, puis il marche vers moi. Puis là, je suis comme, fuck, est-ce que il va m'enlever, il va me confisquer. Je me sens comme un enfant qui se fait arrêter par sa mère, là. Finalement, le gars me dit, hey, ta bière, elle dépasse en passant. Puis, ouais, fait que là, j'ai rentré ma bière dans mes poches, puis je suis allé voir l'Impact. Puis, quand j'ai fini mes bières, je suis parti, parce que je trouvais ça plate. C'est passé du soccer, Oui. hein, c'est Soccer, c'est moins accessible, en tout cas pour ma part. Moi, je sais qu'il y Oui, a moins hey, moins. il fait une échappée. Il fait encore une échappée. L'échappée continue. Moi, quand, L'échappée. Oh, non. moi, quand ça peut finir nul ou comme 0, je peux pas computer ça qu'un sport peut finir genre 0-0. Puis c'est comme, bon match, ben voyons donc. Non, c'est ça. Genre, ça reste du spectacle pour moi. Genre, Ah ouais. voilà. Toi, Yannick, Comme j'ai dit, moi, c'est les sports arrangés d'avance qui me fascinent le Mais plus. est-ce que tu as vu des shows de lutte live?
Oui. Qu'est-ce que tu préfères, live ou à la télé? lutte live est merveilleuse parce que à place d'être chez nous, généralement, tu es assis puis il y a beaucoup d'enfants autour de toi ou en arrière de toi. Puis la façon qu'ils clament leur amour pour les lutteurs de façon pure versus moi qui est comme « Ah non, lui, je l'aime pas » ou blablabla. C'est comme la meilleure ambiance pour écouter la lutte parce que c'est juste des enfants qui sont comme « Oui, lui, il est le best, je l'aime, je veux qu'il gagne. » Puis t'es comme « Ah, c'est que vous êtes pur puis pas corrompu par la vie encore. » Puis si t'as le C'est choix- comme la neige qui vient juste de tomber au sol, est encore blanche. C'est merveilleux. Ton take sur un match de lutte, de vraie lutte ou de la lutte amateur, comme qu'est-ce que... Mais la lutte amateur pourrait avoir plus de musique d'entrée puis plus de descente du coude, je te dirais. Les restes des moves ont de l'air pas mal legit, mais tu sais, pas assez de finisher. Pas assez de costume, mais sinon, c'est très bon. C'est très bon. On dirait que la lutte amateur, je sais pas, là, je suis jamais allée voir comme la vraie lutte, c'est juste la lutte amateur que j'ai vue, mais on dirait que le monde était plus fou dans le public, genre, on dirait que vu que c'était amateur, ils se permettaient de crier plus d'affaires vraiment niaiseuses. Je sais pas si c'est mon impression. C'est comme la lutte amateur, c'est plus comme vraiment des échecs humains puis des clés de bras puis des affaires. Puis je pense que quand tu connais vraiment ça, t'es comme « Oh mon Dieu, il vient de faire une clé de bras. » Fait que là, tu te lèves puis t'en reviens pas parce que c'est l'affaire que le vidéo y met. Mais moi, je suis comme juste... Ils se frottent à terre longtemps, eux autres. Mais c'est parce que, encore là, moi, j'ai besoin de ces 4 cordes-là. Là. J'ai besoin du cercle carré. Ève, Hey! aux comédies en Wally. Ève. Ah, ça scrape ma vie, ce film-là, man, arrête. Mon Dieu, excusez. Alors, ça nous vient de Alex Lévesque. Quel bouton de réaction Facebook pensez-vous qu'il manque? Ben, le fuck you. Vraiment. Moi, je le cherche, ça fait bien des années. Ou tu sais, quelque chose comme vomi, genre. C'est comme... Ugh. Il manque le point d'interrogation de pourquoi tu nous dis ça? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, Ben, il y a une face pas l'émoticône, sûre. Ah, c'est lequel, ça? L'émoticône. Oui, mais. Il est pas sur Facebook, mais tu l'as dans tes émoticônes. Oui, mais explique-moi pourquoi. Mettons, un statut sur lequel tu ferais ça, c'est quoi? Ben, statut que je me demande, hein. Un bonhomme qui... Arrête de mimer l'emoji qui s'interroge. Parce que Ouais, des fois, c'est ça. tu te demandes pourquoi tu partages ces affaires-là, Ouais. puis on a besoin d'une façon universelle de demander ça. Pourquoi tu fais ça, là? Un genre de what the fuck, là. Ouais, Oui. mais poli, Tu sais, là. les gens qui Ouais, parlent ouais. de comme, leurs symptômes de maladie sont comme « Oh, méchante gastro cette année », t'es comme « On n'avait pas besoin de vivre ça. » tu sais. Non, c'est correct. là. Ou, moi, j'avais déjà eu une amie qui était comme « Je rentre à l'hôpital, je vais accoucher. » Puis on était comme « Oh, bravo, yi. » Puis ça continuait, elle était comme « J'étais à 9. » Puis t'es comme « On veut pas le savoir. Juste montre une photo de la main de ton bébé qui tient ton doigt, puis on va tous être contents, là, tu sais. Je veux pas savoir ta dilatation. Puis c'est comme beaucoup Tu veux un accouchement à d'informations. minute, centimètre par centimètre. Centimètre. Ça, j'aurais voulu un petit comme ah, pour vrai, ah, c'est moi. Ou un vomi, tu vois, j'aurais pu faire le Ah ouais, le vomi. je m'en calisse. Il y a aussi du monde qui live Facebook les réactions à une game de hockey. Je sais pas si vous avez vu, c'est du monde qui font ça ici, mais il y a du monde qui font ça. Mais le lendemain, quand tu te lèves, des fois Facebook, il met pas l'affaire en ordre. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment comme bizarre de voir une game de hier dans le désordre, du monde qui sont choqués, puis là, ils sont contents. Puis finalement, le Canadien, je suis plus jamais avec eux autres, puis je les haïs, puis c'est fini, ils m'ont pu. Puis après, c'est comme, ah, finalement, on a gagné. Fait Ouais, que c'est c'est curieux. Ou le lendemain, c'est comme un tel joueur, je l'haïs. T'es comme, mais ça, il a fait 2 buts hier. Puis après ça, t'es comme, ah, mais il a écrit ça au début. Puis là, c'est Avant ça, qu'il l'algorithme avant a qu'il fucké. gagne la Ouais, game. je l'haïs. Mais il a pas délité son commentaire. Puis l'algorithme a comme fucké, genre. Ouais, ça... Qu'est-ce que vous pensez de l'emoji sad? Dans le sens que... Sad? Oui, le petit triste, là, celui qui pleure une larme. Parce que je comprends que des gens veulent exprimer des émotions sur Facebook, ça je suis avec, là. Mais à un moment donné, je trouve ça weird que des gens servent ça comme une thérapie. Tu sais, puis ça, je trouve ça un petit peu étrange, puis c'est juste moi peut-être aussi. Parce que je suis un robot, puis j'aime pas Ben, ça. je sais pas. Moi, comme, je pense que comme quand quelqu'un dit. Ben, tu sais, des fois, le monde a besoin de dire des affaires tristes qui leur arrivent. Genre, comme, oh, mon chien est mort. Puis, Oh oui. il y a rien d'autre à faire que de faire comme, c'est triste. Comme, moi, je suis triste pour toi. Sinon, comme, tu vas pas liker. Tu sais, tu vas pas liker ou pas commenter parce que t'es comme, ben, t'es mon ami, là. Je veux faire preuve d'un petit peu d'empathie, mais en même temps, je sais pas. Fait que le petit bonhomme qui te pleure, je pense qu'il est justifié pour Ben, ça. c'est plus de dons que le like qu'on avait Ouais, juste ouais, avant, le like, le je like, ta grand-mère est morte. Ben, Ouais. je sais pas. Elle était due, là. Ou, personnellement, je te trouve fatigante, ta grand-mère est mieux maintenant. là. Elle peut vivre avec toi. là.
Ouais, c'est ça. Je cherchais une façon de terminer ça, puis là, je l'ai trouvé. Fait que voilà. T'as tué. On est-tu rendu à l'autre bière? Je sais pas, je l'impression Oui, que j'ai oui, pas oui, journée dans mes oui, mandats. oui, Moi, tu je vas à prends ton du rythme, recul. là. S'il faut que je calme, me caler, regarde. On est dans le jeu, ça. On n'a pas de canette. On va faire des shotguns, c'est juste pour avancer. Ça va être à toi, ma belle Audrey. Ah, c'est à moi. Oh, pareil. Alors, la dernière chose que vous vous êtes acheté pour vous gâter, de Guillaume Paul. Alors, moi, c'est un sac de fromage en crotte. Yes! Ça, on fait ça vanter. Yes. Je suis allée en Gaspésie la semaine passée, puis ma grand-mère a eu 90 ans. Petite larme, non. Puis la fromagerie Les Basques, est-ce qu'on connaît ça ici? C'est le meilleur fromage en crotte. Alors, je me suis gâtée d'un bon sac de fromage en crotte aux fines herbes, les meilleurs. Alors, si vous passez dans le bout de Trois-Pistoles, arrêtez, c'est délicieux. En Outaouais, c'est quoi? C'est genre Saint-Albert? Oh, ouais, c'est ça. As-tu vu C'est comment pas je qu'il y a te... le festival de la Curds? Ben oui, le festival de Ah, la je connais Curd. ça, moi. Je connais mon Québec, moi. Mais Ben, c'est en Ontario. celui-là des Basques est meilleur. On se fera une petite battle de Curds, si vous voulez, là. Moi, c'était une bouteille de vino, genre hier, parce que j'ai Comment t'as payé? Hein? T'as-tu comme un... Non, mais Non, genre non, un non, grand c'était... cru? Non, du tout. J'étais juste comme bon prix. Je voulais juste boire sur le bord. Comme, je venais de finir un travail, puis j'étais comme... Je mérite ça! Fait que T'avais 24. Ouais, ben, je me suis acheté un petit vin. Je suis allée sur le bord de l'eau avec mon ami, puis on a bu ça. Puis c'était bien le fun. C'est ça. Tu décris quasiment une expérience de vagabond, genre. Tu sais, moi et mon ami, on était avec le vin sur le bord de l'eau. C'était beau, là. Mais c'est le canal La Chine. Ah, ben, C'est voilà. un bon c'était- film français. Ouais, c'est ça. Oui, sur le bord du Pont-Neuf, C'est, avant d'aller manger des... dans ton... C'est weird, mais on dirait que c'est peut-être ça pour nous quatre. Ici, peut-être aussi pour le monde. On dirait que quand tu vieillis plus, ça sert un affaire pour te gâter, c'est vraiment comme de la bouffe qui est pas tant bonne pour toi, mais t'es comme... Ah non, ma journée était tough, là, je le mérite. Là. Fait que là, je vais m'empiffrer avec un sac de chips ou je vais m'asseoir devant du poulet frit, puis je vais tout le manger. C'est comme, il y a du poulet frit, puis là, je vais juste continuer à manger jusqu'à ce que je voie l'assiette, puis ça va être bien correct. là. Moi, c'est rendu d'affaires comme ça, c'est ça qui me rend heureux, puis c'est comme ça que je me gâte habituellement. Si ta junk tâche tes doigts, c'est bon à tabarnak. Exactement. Comme- C'est là que c'est des Cheetos, des chips au ketchup. Tes doigts sont sales, ça va bien aller. Là. Oh, ouais, absolument. Tu mérites ta gâterie. Puis poulet frit, pour vrai? PFK, Oui. mettons? PFK, c'est le poulet frit du colonel. Bien que j'admire son service militaire, on doit respecter les troupes. Mais je te dirais que son... Ouais, on le salue. Mais c'est-tu correct de saluer comme le colonel d'un autre pays? C'est-tu comme la trahison? Je sais pas, hein? On est si proche de la capitale, je sais pas si comme je peux me faire arrêter proche de ça. Mais c'est ça. Non, le PFK, c'est juste correct. Mais tu vois, il y a plein de places. Mais quand tu te gâtes, mettons, tu parles de poulet frit. Là. Moi, je suis allé plus loin. moi, aller au Nouveau Palais sur Bernard, dans le Myland à Montréal, où ils donnent du poulet frit, puis en dessous de ton poulet frit dans l'assiette, ils mettent des gaufres pour éponger le gras, et c'est délicieux. Des gaufres. Des gaufres maison. Des gaufres comme des gaufres égaux. Égaux. Non, mais c'est des gaufres maison, fait qu'ils sont rectangulaires, puis sont Ils sont coupés en quatre, genre, récupérer le gros frit. épongées, sont délicieuses. Puis tu manges-tu la gaufre après? Tu vas-tu jusqu'à là? Certain que je mange la gaufre après, je me gâte. Une gaufre au Je me bras gâte, de j'ai travaillé poulet, man. fort. J'ai jamais entendu ça. Chicken and waffles. Chicken and waffles, ça vient du sud des États-Unis, c'est délicieux. Ouais. Faites tout ça. mon Dieu. Commandez-vous du PFK avec des go en dessous là, pour essayer maison. Puis sinon, allez dans un restaurant qui fait ça, c'est tout aussi délicieux. C'est Ça, merveilleux. il faut que vous l'auriez mérité, par exemple. Vous l'ayez mérité, mais C'est voilà. Accomplissez des grandes choses pour manger du PFK après. C'est ça, je veux dire. Ah, OK, oui. En 2012, j'ai vécu une trahison grave de Nintendo. Fait que je me suis choqué, puis j'ai acheté une Xbox 360. Et j'ai découvert la série Mass Effect, que j'ai capoté. Dans Mass Effect 1, tu découvres des planètes, tu découvres des espaces, tu découvres des espèces, tu découvres des rituels, tu découvres des sociétés, tu découvres plein d'affaires, tu sais, puis t'as une quête méga épique, incroyable. Et il y a un mois de ça, il est sorti le nouveau Mass Effect, qui est une nouvelle trilogie, tout ça. Et tout ce que j'ai dit avant, là, de malade, là, ça, il l'a pas. Tu sais. Puis, c'est la première fois en un an que je payais un jeu en haut de 20$ pour vous dire mon budget, là, tu sais. Fait que je me sentais comme Yannick devant Man of Steel, là. Je suis comme... Trahi parce que t'aimais. Oui, trahi parce que j'aimais. Mais là, c'est ça qui arrive. Hein.
Il y a encore du monde ici, je suis tout de même surpris. Oui, on est survivants, les renseignements. Guillaume Paul, on a des questions à caractère salé qui sortent du sac ce soir. Guillaume Paul demande, avez-vous des anecdotes qui ont rapport au spa? Qu'est-ce qu'il Moi, veut j'en ai savoir? une. Ben oui, on a déjà fourré dans un spa, puis Guillaume. Moi, j'en ai une, mais comme... c'est dégueulasse. C'est plus dégueulasse que C'est correct, c'est salé, dégueulasse. genre. En même temps, ça va juste rester entre les gens ici. J'ai une amie avec qui on est allé dans un hôtel après un spectacle. Puis on est allé dans le spa à la fin de la soirée. On passe Après la le soirée. spectacle, est-ce que c'est une artisane? Non, de la scène non, qu'on du connaîtrait? tout, aucunement. OK. Puis là, on est allé dans le spa, on jase, on retourne dans la chambre. Beaucoup de films que j'ai vus ont commencé comme ça. 2 semaines après, elle me raconte une anecdote drôle, puis elle est comme, ah oui, mais moi, il faut savoir que je pisse constamment dans un spa. Puis j'étais comme, ouais, c'est dégueulasse. Elle était juste comme, je pisse tout le temps dans le spa. Puis j'étais à côté de toi, puis tu me l'as pas dit. Dans un spa, ça se fait quasiment pas. Oui. Je suis d'accord, Yannick, il y a beaucoup de films que je regarde qui ont quand même aussi. Mais moi, c'était plus comme, tu sais, si tu me l'avais dit avant, comme, au pire, c'est un gros spa d'hôtel, là, j'aurais pu me tenir loin puis partir, mais non, elle me l'a dit comme après, les faits étaient accomplis. Là, j'étais juste comme, là, je venais de découvrir 2 semaines après, comme, ça, puis j'étais comme, là, j'avais plus rien à faire. Dans un spa, c'est cheap. Une piscine, bon. C'est ça. Mais T'sais, dans un spa, une piscine publique, c'est comme dire allô, là, rendu là. Mais un spa, tu sais. dans un spa, c'est cheap. Voilà, c'est ça mon Ouais, anecdote ben, de spa. Non, Guillaume Paul, je n'ai pas fourré dans un spa, je me suis fait pisser dessus, par exemple, mais... On peut dire que c'est salé, genre, comme une C'est salade. juste une belle soupe humaine. Tu sais. Déjà que, ouais, c'est ça, Non, déjà non, que c'est non. deg. Non. Voilà. Je n'ai pas, moi, c'est Avez-vous juste- des anecdotes de spa? Moi, je l'ai dit. Ouais, tu le C'est dis. dit. On se le dit. Ben voilà. Les gars, vous On êtes passe. jamais allés dans un spa? Ben, j'ai déjà été dans un spa, mais tu sais, c'était juste chaud puis c'était agréable. Là, tu sais, il s'est rien passé d'autre. C'était le spa à mon oncle et à ma tante, il s'est rien passé de crunchy. Tes là. muscles se sont détendus, that's it. Ben, le peu de muscles que j'ai, oui. Tes pores se sont ouverts. Ouais, les pores sont ouverts, Quelle c'est anecdote dégueulasse. salée. Il y a tout le temps un spot dans le spa qui est confortable. Les autres, t'es comme un peu trop sorti. Où tu T'as glisses. 2-3 jets, mais t'as comme la chaise du capitaine. tu sais. Ouais. Ou t'es comme assis, puis là, il y a un jet dans ton dos, puis là, tu fais juste comme avancer vers le vide. T'es comme, faut que tu te retiens. Puis là, tu parles avec quelqu'un qui, tu sais, sa margarita, puis eux, ils sont super confortables, là, sont Ouais. comme Il y bien a tout le temps peinards. un tweet Toi, qui t'es flotte. comme, si t'agrippes quasiment au bord, emporté par le courant, puis t'es comme, oui, ok, cool. Tu sais, c'est comme... Le monde trop confus dans un spa, je pense, c'est juste du monde qui sont plus propices à l'échangisme. Puis ils attendent juste que tu sois down, toi aussi. Ils attendent de voir un signal où que, quand cette personne-là va faire ça, ça veut dire qu'eux autres aussi, ça leur tente. Puis là, ils attendent longtemps, puis ils te font parler, puis ils font juste attendre ça. Là. Puis l'hiver, il y a aussi tout le temps quelqu'un, tu vas dans un spa chez quelqu'un, puis il est comme, on va se lancer dans la neige après. Lance-toi c'est dans le la fun, neige, puis t'es c'est comme, le fun. va pas me lancer dans la neige. Puis t'es comme, mais là, t'es allé dans le spa, faut que tu te lances dans la neige. T'es comme, je vais faire ce que je veux. Après ça, là. on dirait que tu crépites. Ben oui. c'est le Non, fun, mais je pareil. comprends. Comme si tu le fais de ton propre gré, comme c'est chill, je l'ai déjà fait aussi, puis ça me tentait. Mais moi, ça me fait chier ceux qui sont comme, mais là, c'est ça on se lance dans la neige. T'es comme, non, je vais pas faire ça. Ou mets-toi une tuque, c'est l'hiver. Mais non, c'est beau, je suis pas très. Ça va bien très aller. frileuse. Laisse-moi vivre mon spa tout seul, OK? Tant que tu pisses pas à côté de moi, passe-moi dans la neige, tout va bien Tant que tu aller. me sers à boire puis tu pisses pas. Je viens de me rappeler une anecdote de spa. L'automne dernier, j'étais à Seattle pour la job, à une convention pour de jeux vidéo. Et dans ces conventions-là, nous autres, on est une petite compagnie, fait qu'on a un kiosque. Puis on est debout toute la journée, on est deux, puis là, on vend notre jeu, on monte notre jeu. Un jeu qui s'appelle Flintook, disponible au sur PS4, Xbox One et Steam. Allez l'acheter, s'il vous plaît, des jeux vidéo locaux. Mais bref, on est debout comme toute la journée. Une fois, on arrive à l'hôtel, mon collègue et moi, on a tous les deux extrêmement mal aux pieds parce qu'on était debout pendant 9 heures. On était sur nos pieds pendant 9 heures. On arrive, puis là, on arrive au spa de l'hôtel, puis tu sais, il n'y a personne, mais on n'a pas nos costumes de bain, fait qu'on se dit, on va juste comme enlever nos souliers, nos bas, on va retrousser nos culottes, puis on va juste laisser nos pieds tremper dans le spa, puis laisser nos pieds renaître et revivre à travers les jets chauds du spa, puis tout le kit. Et là, on fait ça, on est bien, et puis dans le spa... Il y avait de la mousse de bas, là, rendu là. Il y avait deux sortes de mousse dans ce spa-là. Et puis, mais il y avait aussi comme une grande fenêtre que donc, les gens qui dans l'hôtel qui pouvaient passer. Puis là, on voit, moi j'ai 37, mon collègue a 35, on voit deux jeunes dames qui sont dans la jeune vingtaine, qui sont super cute. Puis on les voit arriver clairement qu'eux autres, ils veulent venir dans le spa. Puis on les a vus lentement comme arriver.
puis arrêter et clairement nous voir, puis dans leur face, c'était comme « Arc! » Deux vieux bonhommes sont en train de se faire tremper les pieds dans le spa. Fuck ça. Puis là, ils s'en reviennent de bord. Ils s'en reviennent de bord, puis ils s'en vont, puis on les voit rapetisser dans l'horizon. Puis même qu'avec la fenêtre qui était là, on voyait comme le lobby de l'hôtel, puis on voyait comme l'autre bord de la rue, puis on les voyait comme super loin, l'autre bord de la rue. Je suis comme « Ah ouais, ils ont trouvé ça vraiment dégueulasse. Ils vont jamais revenir. » dessus. Même si on a une chambre ici, ils reviennent pas. Là. On les a écœurés là, 100%. Là. Le fait que Guillaume Paul parlait des spas comme un spa, tu sais, Comme des spas scandinaves. pas un bain tourbillon, un spa scandinave. Où tu te fais masser pour Ouais. des affaires comme Avez-vous ça? des anecdotes de spa scandinaves ou pas scandinaves? Encore moins. Non. Mais ça, l'anecdote de l'affaire de massage, je me suis fait masser par un homme pour la première fois il y a une couple de mois. Mais c'était plus agréable que je pensais. Il y avait des grosses mains chaudes et puissantes. Ouais, c'est ça. Parce que, étant un gentleman hétérosexuel, les seules mains que j'avais ressenties sur mon corps avant, c'était des petites mains de madame. Puis là, la première fois, c'était des grosses mains d'homme, genre, comme adjacent à bûcheron, mais douce pareil. Et puis, c'était très agréable, mais à un moment donné, il m'a comme étiré le cou, puis je sentais, puis là, moi, je venais tendu, parce que généralement, dans la vie, tu te fais pas étirer le cou de même, là, tu sais, t'as l'impression, tu sais, quand tu veux enlever comme la queue d'une pomme, puis tu la tournes pour popper, je pensais que c'est ça qu'il allait faire avec ma tête, mais là, il me tirait, il m'a quasiment dit, son ton disait ça, mais il était comme fais pas ta moumoune. Là, j'étais comme, j'ai peur pour mon cou, mais je me suis laissé aller pour pas qu'il pense que je sois une moumoune. Et j'ai laissé ma vie entre ses mains, puis je suis encore là. Alors, on le remercie. Merci. Il y a une couple d'années de ça, j'étais à Dallas pour mon travail et on avait On est bien show-off avec nos voyages. esti. Hey, nous, on est au Crown Plaza, moi pis elle. pour le travail. Et c'est ça, puis on avait choix d'activité. On pouvait genre aller voir faire un tour de JFK puis son meurtre. Tu sais, tout ça, on pouvait faire une visite en Segway de toutes les spots à faire. J'ai dit non. Puis, il y avait là, t'avais en place un massage à l'hôtel, tu sais. Fait que j'ai pris fuck it, je sors pas dehors, il fait trop chaud. Et rendu au massage à l'hôtel, c'est un homme aussi qui me massait. Puis, je me souviens par contre, il a sorti des gants en plastique pour me masser. J'ai pas mal pris sur le coup, j'ai fait là, tabarnak, il me semble que je sais pas si. C'est dégueulasse. Ouais, puis après, j'allais au gym après. Non, pas vrai. Ah ben, attends, j'avais une anecdote de massage, par exemple, si on a le temps, là, mais... Oui, vas-y, on a le temps. moi, j'étais allée en Thaïlande, parce que j'étais allée à l'UQAM, là, puis... C'est moi qui a pas de vie. J'étais allée en Thaïlande après mon bac à l'UQAM, puis... un moment donné, parce que là-bas, il fait vraiment chaud, mais à l'intérieur, il y a de la climatisation, fait que tu fais chaud, froid. J'ai pogné un rhume. Puis on était rendu dans le nord, puis on était censé faire une expédition le lendemain, puis j'étais comme complètement enrhumée, puis là, j'étais toute raquée, puis là, ma coloc, mon amie, était comme, hey, tu sais, il offrait des massages à l'hôtel, elle était comme, paye-toi un massage, tu sais, ça va au moins te débloquer tout, tu sais, je sais pas, elle était comme, prends ça, puis moi, je vais aller me promener, puis demain, tu vas te sentir mieux pour l'expédition. Il y a une madame qui arrive dans ma chambre, pour me masser. Puis elle était comme pour 2 heures. J'étais comme, c'est long, me semble, 2 heures, mais ça coûtait comme rien du tout. Fait que j'étais comme, OK, whatever, pourquoi pas. Puis la madame était vraiment bonne, mais elle était tellement blasée, là. Elle, c'était comme sûrement comme son 60e, là. Je sais pas, tu sais. Elle était juste comme, elle textait pendant, tu sais, je l'entendais, mais j'étais un peu comme knock-out, mais elle voyait texter en tout temps comme sortant des points dans mon dos. Un moment donné, elle s'est sortie une banane. J'ai dit, vas-tu manger une banane? Elle la mangeait avec une cuillère, tu sais, comme la banane était sur ma table de chevet, puis après une petite cuillère, puis elle mangeait sa banane tout en me massant. Elle mange sa banane avec une cuillère. Moi, c'est une technique avancée. Moi, j'étais juste comme, qu'est-ce qui se passe? C'est comme tout enroulé. Mon amie est revenue un moment donné, puis elle a vu juste la madame comme assise sur moi en train de manger une banane, puis comme me dépogner le cou. Puis elle était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis elle est partie, puis j'étais comme, je me suis honnêtement jamais sentie aussi bien. Fait que j'étais comme, hey, pour vrai, elle aurait pu, je sais pas, faire ses impôts, je m'en fous, genre, tu sais. Mais à mon souvenir, je suis comme, il y avait juste une madame qui me mangeait une banane avec une cuillère dans le dos, mais le lendemain, je suis partie d'une expédition, puis j'étais top shape. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, là, de relâcher mes lymphes ou je sais pas quoi, mais j'étais bien. Fait que faites-vous masser par une madame qui texte puis qui mange des bananes. C'est Sinon, ben ça, j'ai une de mes amies qui offre des massages. J'en ai déjà parlé beaucoup de fois, là. Oui, mais si, Oui. des gens qui écoutent pour la première fois, c'est une dame qui offre des services contre de l'argent. Oui, exactement. C'est chargé au taux horaire, mais tu te dérabais puisque tu prends du temps, puis elle peut voyager aussi avec toi. Elle peut le restaurant avec toi, tout ça, puis après, tu masses, mettons. Okay. Puis, Tu pourrais dire qu'elle t'escorte à des places, n'est-ce pas? Oui, en effet, elle offre des services de courtisane. Et c'est ça, récemment, elle m'a conté une histoire que je trouve ça vraiment
particulière. Elle habite dans le centre-ville financier de Montréal. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent leur heure de lunch pour faire d'autres choses. Fait que c'est juste pratique d'être proche. Et justement, il y en avait un qui était là pour ça. Puis elle venait de se lever, il était rendu 11h, puis elle a comme, tu sais, un espèce de texte, « Hey, viens à 12h30 dans ma chambre ». Fait que, elle a pris un sandwich vraiment rapidement, puis elle a mangé ça en marchant vers l'hôtel Le W à Montréal. Et fait que là, tu sais, elle a mangé vraiment trop vite pour son affaire. Puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gars qui payent pour les services d'une madame pour qu'elle soit avec elle, mais aussi pour des relations sexuelles, mais aussi pour avoir du bon temps avec elle. Fait que lui, ce qu'il voulait faire, c'est voulait la faire danser un peu au début, tu sais, apprendre à séduire un peu, tout ça. Qui n'aime pas faire ça, danser avec une personne dans une chambre d'hôtel, une activité totalement naturelle. Un préliminaire comme un autre. C'est du romantisme. Quand on parle de romantisme, tu sais, la galanterie. Il fait clair dehors, tu veux danser dans ta chambre d'hôtel. Il y a une fille qui a mangé un 12 pouces. Devant Occupy Montreal. Une banane. C'est ça, fait que là, peu importe. Fait que là, à un moment donné, ça brasse un peu, tu sais, mais la fille est comme, puis tu sais, c'est beaucoup, puis à un moment donné, il a même voulu la tenir la main. Ça s'est beau d'elle. On met pas bébé dans le coin. Elle s'est laissé faire, mais après, elle fait comme, OK, là, je m'assois en 2 minutes sur le lit, tout ça. Mon steak et fromage, je passe pas. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, finalement, les gens payent aussi pour du sexe dans cette histoire-là, pour se masser le pénis. Quoi? Puis, justement, elle racontait que, mettons, des situations parce qu'elle était, comme, mettons, sur le bord du mur, comme ça, comme, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Puis, finalement, le gars, écoute, la transaction termine organiquement. Puis, elle va à la salle de bain pour en se disant, comme, je vais me rendre à la toilette, puis je vais juste vomir. Mais elle s'est pas rendue à la toilette. Fait qu'elle a comme vomi, genre, dans la salle de bain. Puis, il est comme, tabarnak, qu'est-ce que tu sais, j'ai une pute qui vomit dans la salle de bain. Tu sais, elle charge quand même, genre, 300-ish piastres de l'heure, tu sais, fait que t'attends pas à ça d'une courtisane de genre-là. Je dois admettre que, mettons... Quand je paye ce prix-là, tu penses que le ménage est inclus? Ouais. Je dois admettre que, mettons que si je payais pour ce service-là, je serais comme, j'aimerais ça qu'elle vomisse pas, de l'impression qu'elle est vraiment dégoûtée parce qu'elle vient de faire avec moi. Exactement. Peux-tu penser aux femmes de chambre qui attendent derrière, sont comme, si, tu sais, elle paye plus que nous, faut qu'on le ramasse après, tu sais, comme. Oui. Ils sont juste chiés, là. Puis, ça, avec elle essaie de ramasser ça parce qu'elle se dit c'est le service après-vente. Puis, après location, en fait. Puis, non, c'est une ça. garantie prolongée. Oui, exactement. Puis, finalement, écoute, ça marche juste pas son affaire. Fait que là, elle va voir le gars, puis comme, hey, je m'excuse, j'étais malade, puis je me sens vraiment pas bien. Puis le gars était vraiment compréhensif, parce que quand tu payes 300$ de l'heure, t'as de l'argent pour être compréhensif, pareil. Et c'était peut-être un docteur, puis il pouvait la traiter. Un docteur dansant. Oui, c'est ça. Il est comme, je suis gastro-entérologue, je suis ici pour un congrès. C'est comme, mais Caroline, tu sais. Exactement. C'est ça. Là, on a fini ces spas, là. OK. MH, commercial MHBD, qui fait du beau dessin, Yannick. Oui, absolument. Demande quel genre de personne âgée pensez-vous être? Mais là, regarde, moi, je suis déjà. C'est un vendredi soir, je suis dans un cardigan. Fait que je pense que je suis sur le chemin d'être là. J'attends juste que le reste de mon corps rattrape le fait que je porte un cardigan. Là. Toute une tête argentée, être un vieux monsieur puis avoir le temps d'écouter plein d'affaires. Tu vois des vieux monsieur, des fois, au parc, qui jouent aux échecs, ça m'intéresse un petit peu moins, mais juste, ça. Porter le plus de layers possible, des affaires comme ça, là. Tu vas être frileux, un petit vieux frileux, toi. Oui, j'ai un petit vieux frileux, oui. Je pense que c'est même ça. Mais mes parents qui ont pris leur retraite, ils sont full-on snowbirds, ils s'en vont en Floride l'hiver dans un camping, puis ils me racontent comme l'écosystème du camping des snowbirds, que c'est tous des retraités. Et ça, je trouve ça vraiment le fun. Je sais pas si je deviendrais un snowbird, mais l'affaire qui se passe, c'est que tous les retraités qui vivent là, ils amènent leurs aptitudes de leur ancienne vie. Puis, comme ils vivent là, mon père, il est menuisier, puis il répare des choses. Fait qu'il se promène dans le camping, puis il répare des affaires pour le monde. Puis des fois, il se fait, comme, à un moment donné, il se fait donner un 100$ américain pour avoir réparé quoi que ce soit. Il était super content. Ma mère, elle aime ça tricoter. Elle enseigne le tricot à des vieilles madames. Puis ceux qui étaient coiffeuses coiffent les gens. Ils créent toute leur mini-société avec leurs skills d'avant. Puis là, moi, j'aimerais ça, être là, mais je pense pas qu'il y a un camping qui va avoir une place où écrire des liners de jeux vidéo. Fait que, je vais juste me recroqueviller puis devenir un vieillard, là, je sais pas. Ça va être drôle, tu vas être un vieillard qui joue à des jeux vidéo, tu sais. Ouais, j'espère que... pas trop d'arthrite, parce que le contrôleur, ça va être très difficile. Là, mais tu vas revenir à Pong, genre. Ouais, c'est ça va juste être ça. Ben, je vais juste faire tic-tac-toe. Je vais être aux échecs, finalement, j'aurai pas le choix.
J'ai peur de quel genre de vieux je vais être. Dans le sens que je me crisse déjà des gens à un niveau impersonnel. Puis, tu sais, plus tu vieillis, plus tu en crises à tout le monde, là. Tu sais, regardez une personne âgée comment elle s'habille à son tabarnak, là. Tu sais. Tu vas avoir un gun, tu vas être comme « Sortez de mon terrain! » Comme ça va être toi, ça. Ouais, puis j'ai même pas de terrain, là. Old man yells at cloud, ça va être toi. Genre comme... Exactement. J'ai il y a un signe de vieillesse que j'ai, de move de vieille personne que j'ai fait, la première fois de ma vie que j'ai fait, c'était quand je suis rendu déjà au cégep. Puis moi, dans mon temps, je suis une vieille personne aussi de 32 ans. Et quand je suis arrivé au cégep, il y avait une mode en dessous de moi qui était le emo. Puis je me souviens avoir fait comme, ah, ça c'est lettre. Puis je suis comme, oh my god, j'ai 18 ans, je suis déjà rendu vieux. Fait que je pense que je vais. Tu joues déjà les jeunes. T'as Ouais, déjà les plus jeunes. Les là. jeunes. Bien, à master, je suis. Ah, ça, c'est bizarre parce que j'ai viré de l'autre bord. J'écoute full de musique pop, puis genre, je lis plein de. Ça donne de recapturer ta jeunesse. Ouais, j'essaie de trop rattraper le tard. temps perdu. J'ai pas d'anecdote. Ouais. Moi, je pense que je vais être le genre de vieille madame qui a un petit chien. Genre, tu sais, un petit chien qui fait dans une sacoche. Ça va être ma compagnie. Ça va être ton enfant. Je vais être comme, oh, puis je vais le laisser me donner des becs à la bouche. Tu sais, c'est ce genre de madame-là. Là, ouais, ça va être moi. Je sais pas si je vais être en Floride ou pas. Si je suis en Floride, il faut que j'aille un kart de golf. Sinon, je serais pas une vieille accomplie. Ouais. Juste qu'une petite nana avec son petit chien, ça serait nice. Mais... Il y a des gens qui embrassent leur chien sur la bouche, en effet, mais il y en a qui, il est French, là, tu sais, genre, on voit la langue du chien qui rentre dans le palais de la personne, des fois. Là. Et ceci me dégoûte profondément. Ça m'écoeure. Moi, je pense que je vais être une vieille Chris. Non, mais cool, tu sais, je vais être sur le party, m'en faire de la bouffe à mes petits-enfants. Mais tu sais, je serais pas tricot et macramé, là. Est-ce que tu as Ma l'impression... fumée, mais non, mais moi, c'est ça. Tu sais, on est 4 personnes qui boivent quand même de l'alcool dans la vie. Je vous dirais de façon récréative et sportive aussi. Et... Très sportif. Oui. L'alcool de vieux, c'est quoi? C'est la crème de menthe? Le cognac? C'est quoi le... Ah, moi, m'a tombé sur le Pernod, le Saint-Zano. Enfin, je vais avoir la dent sucrée, moi. Ouais, je sais pas, genre du vin. Du vin. Ouais. Ma Du grand-mère. vin bouilli. Ma grand-mère est bien. Moi, ma mère, quand elle était jeune, elle avait pas beaucoup d'argent. Puis pour saouler plus vite, elle faisait bouillir le vin. Oh mon Dieu. Moi, ma grand-mère. Puis les vapeurs d'alcool, tu pactais plus vite. Ceci me semble Ben, je dégoûtant. vous le vends le même prix que je l'ai payé, là, je sais pas. Là. Ça a l'air dégueulasse, mais je vais pas m'ostiner contre l'expérience et l'efficacité de regarde. l'âge. là. Il y a un truc aussi, boire à travers une paille, hein. Ça marchait quand j'avais 14 ans. Ouais, dans des ouais. parcs. Ouais. Si madame peut faire ça, ça défait pas leur rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Malade, ça. Même baigner, mais tu sais, manière de Michel Richard. Ben, Ouais, je ou tu sais, sais, où les madames, ils mettent tu sais, des glaçons dans leur vin. Ah oui, ça, on l'aime ça. frais, on l'aime frais. Ça, c'est un thing, là. Ça, c'est drôle. Peut-être m'a tombé sur le gros fort et tout. Tu sais, avec des roches à fort. Ouais. Tu sais, c'est pas des glaçons, c'est des roches que tu mets dans ton congélateur. puis ça- Ouais. Ouais, je vais faire le party, moi. Moi, j'ai toujours une idée comme un concept de des personnes âgées. Ils regardent beaucoup des vieux films de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que je pense que j'en écoute pas tant que ça. Là, je vais me rattraper là-dessus une fois Mais que là, j'ai toi, vraiment rendu vu. là, ça va être la 3e guerre mondiale. Peut-être, Ouais. si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Tant. Non, moi, ma grand-mère, elle tripe vraiment sur les grands explorateurs. Elle m'en parle tant comme, j'ai vu un reportage, ils sont allés au Pérou, ça a l'air malade, le Pérou. Tu sais, comme, jamais sorti de Nicolette, genre, mais elle est comme, j'ai vu les Andes, pis t'es comme, on dirait que je comprends l'attrait, genre. Elle est juste comme, elle peut plus voyager, ça coûte bien trop cher d'assurance, fait qu'elle est comme, les châteaux de la Loire, ben oui, je connais tout ça, moi, pis elle va voir ça. Pas besoin d'y aller. Ben oui, caméras, c'est un- j'ai vu les grands explorateurs. Il y avait un drone. J'ai tout vu, moi. Je verrais pas ça. Si j'y allais, je verrais pas C'est ça, ça exactement. avec une vue de drone. Fait que, ouais. Il y a une affaire Des aussi qui est grands spéciale explorateurs. quand tu vieillis, même justement, à mon âge. Tu sais, quand j'avais 18 ans, pour avoir un genre de buzz, il fallait que je boive genre 5 bières dans un parc. Là. À ça, je me lève trop vite. Puis je suis comme, wouh! Tu sais? Fait que j'imagine, genre, c'est quoi que, quand t'es plus vieux, c'est quoi, qu'est-ce qui donne un buzz? Genre, juste comme, je sais pas, genre, ouvrir la Glisser télévision. sur la glace, puis pas Glisser sur la péter à la hanche. là. Ouais, T'es c'est comme, ça, ouais. Oh shit, living dangerously. Genre comme, tu sais. C'est quand tu t'en attends pas, puis un chien jappe. T'es comme, oh! Je suis vivant! Je suis vivant! Il pompe encore! Ou regarder, non, mais tu sais, regarder tes voisins, t'es comme, ah, si je le savais qu'il était croche. Mais non, la police fait comme débarque chez ton voisin, t'es comme, je le savais qu'il était croche, j'ai check depuis 3 ans. Tu sais, ça doit être, ça doit être comme l'apogée d'une vieille personne, genre, tu sais. Oui, je suis J'avais d'accord. raison, ils étaient des petits malfrats. T'as des lunettes d'opéra quand tu tasses tes stars, pis t'es comme, de regarde de loin, pis t'es comme, ah ouais, je savais qu'elle était Ouais, pas t'as une propre. paire de elle. lunettes d'en face, mais tu en as une dans le cou et tout. T'alternes de monture. Ça, c'est une belle vieillesse. Moi, j'habitais dans un bloc à Montréal un moment donné où
où, dans le cours, il y avait une ruelle, puis l'autre bord de la ruelle, c'était les cours d'une résidence aux personnes âgées, mais tu sais, pas une super belle résidence, là, c'était comme une place triste où le monde plaçait leurs vieux. Fait qu'eux, ils faisaient juste ça, comme checker dans la fenêtre, mais ce qui checkait dans la fenêtre, c'était nous. Puis on avait une super belle cour, mais on n'osait pas aller faire des barbecues parce qu'ils nous checkaient toutes, tu sais. Puis j'étais comme, c'est triste. Il y avait une madame, elle nourrissait les chats de ruelle, mais elle était comme au 2e étage. Puis elle essayait tout le temps de traîner, elle lâchait à la bouffe avec une cuillère, mais là, toute comme sa fenêtre à elle, il y avait comme une coulisse. La bouffe en canne. Ben, elle a fait ça du 2e étage, c'est par sa fenêtre, fait que ça comme coulisse sur le bord du building. Fait qu'on dirait que la fenêtre est malade. Ouais, c'est ça. Puis un moment donné, on s'est fait voler notre barbecue dans le cours. Puis j'étais comme, puis je suis sortie dehors, j'étais comme, avez-vous vu qui a fait ce délit, tu sais, vous faites juste ça, si checker dans ma cour. Puis t'es comme, non. Puis j'étais comme, voyons, ça va à rien, vieux. Je comprends qu'on vous a placé ici. Puis Elle dit non en mangeant un délicieux hamburger. Non, mais c'était même pas, il y avait même pas des balcons, eux autres, c'était, tu sais, comme, t'ouvres une porte de porte-patio, puis il y a genre une clôture, comme à hauteur d'homme, là, c'était ça. Fait qu'ils faisaient juste comme se mettre une chaise dans leur salon puis nous checker, mais ils ont jamais vu qui a volé le barbecue, par exemple, ça. Il y a quelqu'un qui a dû passer en pick-up, ramasser le barbecue, le mettre dans le pick-up, mais ils ont jamais vu ça. Mais moi qui mange un petit steamé sur ma terrasse ou qui regarde la madame avec sa bouffe de chat, ça, ils ont tous vu ça, mais... T'as oublié la moutarde? C'est ça, voyons. Je pense, Audrey, que tu aurais pu opter pour un remède pour pre-check qui s'appelle le behaviorisme. Dans le sens que tu les punis pour te regarder. OK? Mettons, tu te fais, avant que tu fasses voler ton barbecue, pendant que tu penses que tu l'avais encore, tu te fais genre des bons steaks, vraiment comme saignant. Ouais. Puis comme, je vais les manger, moi, avec mes vraies dents. Ouais, ça. Ou j'appelle ma grand-mère puis je prends des nouvelles d'elle parce que je l'aime. Allô, grand-maman, comment tu vas? Ben oui, je vais venir en fin de semaine, ça va me faire plaisir. Tu sais, Tu fais comme... La madame a nourri ses chats puis elle pleure. À la garage de Kimball's and Bit. Ouais, je l'aime, le gilet que tu m'as donné, je le porte tout le temps. Je le porte présentement parce que je t'aime tellement. Oui, on va faire du FaceTime. Je rentre en dedans. C'est juste que... Tu peux faire... on est bien. Aujourd'hui, mes hanches me font pas mal du tout. Puis ils m'ont jamais fait mal ever, mes hanches. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Aucune idée. En pliant des articulations. C'est ça. La série des vieux, là. Ouais. On s'en Je va les aime, tous là. je les aime. J'aime les vieux, j'aime juste pas ceux qui habitaient derrière chez nous. Parce qu'ils n'ont jamais pu me dire qui avait volé mon barbecue. Il y avait juste ça à être témoin, esti. Non, mais ils faisaient juste tout le temps de checker le quartier, tu sais, c'était comme le comment t'appelles ça, je sais pas, la police du quartier, là. Puis Neighborhood Watch, il y avait rien que ça à faire comme « C'est pas à vous, ce barbecue-là! » Fin. C'est bizarre que dans... En tout cas, dans le film Rear Window de Fred Hitchcock... Comment? Je dirais pas 3 fois, là, mais c'est assez humilié à soir. Ouais, Mais il aurait pu... un film de Rear Window. Ouais, c'est ça. Il aurait pu changer le personnage C'est parce que moi, je viens de l'Outaouais, fait que je suis full bilingue. On va changer de sujet. Non, vas-y. Non, oui, je non. refuse. Ça va garder. Je vais mourir avec. Ça va être punition. Non, le segment, il aurait pu changer. Le vieux monsieur qui est en chaise roulante agit comme une personne âgée qui veut vraiment, vraiment observer ses voisins. Et ça me faisait rire tout seul. J'ai dit que je voulais plus le dire. Je punis, justement, c'est du behaviorisme. Alors, c'est le retour de Kat Clich. Qu'est-ce qu'elle veut savoir de sexuel? Péter chaque fois que tu ris ou péter chaque fois que tu as un orgasme? Un bon... Hey, ouais. Kat Clich, un pipi caca poil, la soir, on t'aime, Écoute, Kat Clich. Kat Clich, on t'aime, Sur on Twitter t'aime. commercial, Catlich. Est-ce que Catlich est ici ce soir? Non, OK. Non, ça aurait été drôle. Alors, je répète, péter chaque fois que tu ris ou péter chaque fois que tu as un orgasme? Ben, si tu pètes à chaque fois que tu ris, dans mon cas, moi, ça fait juste allonger le rire plus. Là. Si le bruit est vraiment bon, il est C'est vraiment ça, c'est un drôle. cycle. C'est un cycle, je vais juste rire pour toujours. Puis, quelle belle façon de mourir. Mais j'ai l'impression que ça dépend des gens. Il y a peut-être des gens qui rient plus souvent qu'ils ont d'orgasme et vice-versa. Genre. Mais ceci dit, pour l'autre scénario, péter quand tu as un orgasme, mettons que c'est la première fois que tu es intime avec une personne, j'ai l'impression que c'est là que tu le sais si la relation peut aller plus loin. C'est comment que l'autre personne deal, mettons que tu... Mais c'est un pet d'air ou un pet odorant? Ouais, un c'est pet odorant, un pet d'air ou un pet Sauce. sonore? Ah, aussi. Sauce, là, par exemple, on peut pas blâmer la personne qui prend des décisions face à toi après ça. Là. Il y a des positions qui sont éliminées. Ouais, c'est ça. Tu sais, ouais, parce que tu veux pas comme faire l'équivalent de dropper un cop de pudding Laura Secord sur une autre personne, c'est la première fois que tu es avec. Là. Tu veux pas que ça arrive.
Mais, alors, on se Prononce rappelle... à nous un pet sonore. C'est le fun qu'il y avait une affaire de magnéto avant, ici, puis là, on dit des affaires de même. Radio-Canada était ici, puis nous, on parle de pet On sauce. a juste Fait avoir un que... accent comme ça Hey, va c'est bien drôle, il y a une passer. écrit- Hey, on devrait se vous voyer en parlant de pet sauce. On ferait comme la soirée est encore jeune. C'est drôle, hein, il y a un écran qui est, qui est écrit transistor, mais je vois lentement le logo de Radio-Canada se estomper et disparaître puisqu'on parle. Alors, vous, Yannick, le pet sauce en riant ou en venant? Eh bien, Ève, chère comparse, j'essaierai de l'éviter en tout cas, mais quitte C'est à pas me dans les jammer choix. de la mousse dans le derrière pour éviter ça. Non, c'est quoi la question déjà? J'étais juste dans les riffs. Alors, je répète, Pet une en question orgasmement de ou pet rire? Pas de rire, parce que ça juste être un cycle de rire constamment. Mais en même temps, combien de fois dans une journée tu peux rire et combien de fois dans une journée tu peux avoir un orgasme? C'est Dans Ça, ta ça- vie, dans ta vie. Ben, dans le deuxième scénario, ça Ça dépend si j'ai dépend un des gens, là. Ça dépend si j'ai un Non, mais emploi dans une ou vie non. normale, mettons un orgasme par jour, qui est déjà... Mettons, ouais. Mettons que je me fais l'amour comme du monde, oui. Ouais. Alors, tu ris plus souvent dans une journée que t'as un orgasme. Oui, oui. Oui, mais on s'entend que Donc, à tu passerais chaque, ta journée à chaque à fois que péter. tu as un pet d'orgasme, tu sais, orgasme, c'est pas nécessairement avec quelqu'un d'autre, ça peut être tout seul. Ouais, ça toi, peut être tout seul. tu sais. Fait que rendu là, tu te fais rire toi-même. puis t'es Ben comme, ouais, bah, tout est bon. Mais voyons, qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la game. Moi, je veux savoir... On sait si on recommence. Ah oui. Moi, je veux savoir, par applaudissement, je veux savoir qui préférait péter quand il rit. Oui. Non, ouais, fêter quand Oh, t'es... personne ne veut se commettre. Personne Personne ne veut se commettre. Non, ou ils veulent tout péter en ayant un orgasme. Oui, c'est ça. C'est un ou l'autre. Moi, je ris trop Ouais. dans une journée pour peut-être les fois que je ris. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais en même temps, fais-tu quand t'as un orgasme? Mais je pense que ça dépend aussi, tu sais. Vous êtes en couple depuis longtemps. Fait que, I guess que comme un moment donné, vous vous en foutez un peu plus. Mais si tu dates, ça vient de donner un... Mais en même temps, tu trouves... Comme tu sais, c'est qui les vrais. Tu sais, si ça dérange pas que tu pètes à jamais t'as un orgasme, tu trouves le real plus rapidement, C'est tu un sais. petit pet, comme juste un petit pet d'air qui passe inaperçu, tu montes la musique. Tu sais, y a-tu quelques Ouais. moyens de déjouer ça? On ou peut-tu c'est les vraiment choisir? Un gros Mettons, pet tu qui roule. finis en deuxième tout le temps. Tu sais, il y a moyen de... Ou tu dis, une affaire qui m'excite vraiment, c'est quand quelqu'un porte des écouteurs puis il écoute de la musique pendant... puis pas moi. Ouais, tu tu mets de la musique très, très fort. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a plus de façons de dissimuler ça si c'est pendant l'orgasme. Ouais, que toutes les fois que tu ris dans une journée. Ouais. Parce que moi, c'est... Ça fait plus d'une heure qu'on enregistre. Est-ce que les gens voudraient qu'on fasse un autre sujet avant qu'on termine? Est-ce que vous... Vous êtes fatigué. Ouais, vous applaudir ou non? Ça vous tente pas? Je vous ai comme tordu le bras. C'était comme du chantage émotionnel. Je m'excuse de l'avoir Ouais, fait. c'était- On va y aller avec le dernier sujet. Quel emploi rêviez-vous d'avoir quand vous étiez petit? De Sam Massé ou Masse? Je sais pas, il n'y a pas d'accent. C'est tellement clean comme sujet. Ouais, tellement clean. Ben, On faut peut en faut reprendre bien un qu'on autre, là. termine proprement, contrairement à ce que le dernier sujet impliquait. Moi, quand j'étais jeune, pendant un bon... être astronaute pendant un bout, c'était vraiment intéressant. Je trouvais ça vraiment cool, ça avait de l'air vraiment cool. Mais je pense que je trouvais juste le concept de porter un sou d'astronaute vraiment nice une fois que tu découvres. Mais as-tu comment déjà c'est lu ça. le livre de Chris Hadfield? Moi, Non. j'ai trouvé que ça l'a rendu le voyage spatial terrifiant. Je le lisais, puis j'étais comme, oh, c'est tellement anxiogène. Aller dans l'espace. C'est quoi? Ça se tire sur genre des millions de tonnes de métal qui est juste rempli Ben moi, de c'est gaz juste, puis qui c'est juste explose comme seulement dans espace l'espace. clos, après espace clos, après espace clos, à des kilomètres de la Terre. Et je sais pas, il y avait quelque chose de très, très, très terrifiant là-dedans. Je disais ça, puis j'étais comme, oui, mais j'ai beaucoup de respect pour eux, mais les enfants qui disent qu'ils veulent faire ça, c'est des caves. Ils le savent Ouais, non, c'est ça. Je sais pas. C'est comme disais un enfant, tu sais-tu? Ça faut aurait que dire tu- que t'étais un cave quand t'étais jeune, mais... Ben, j'étais pas trop intelligent non plus, là, tu sais. Je pensais que les pogos, quand je voyais une quenouille, je pensais que c'était un pogo qui avait Ouais. poussé dans le fossé. As-tu déjà J'étais croqué assez une épais quenouille? comme un- Non, parce que je pensais qu'il fallait le cuire avant. Ah. J'ai déjà Tu été pensais que cueilli. c'était naturel, un pogo, toi? Oui, je pensais que c'était totalement naturel, Non, c'est la non, même c'est- shape. Je me rappelle que j'ai cueilli plein de quenouilles à un moment donné, j'ai amené ça à ma mère, puis je disais, on mange des pogos à soir. Comme... j'ai réglé le problème du Puis souper. elle était comme, bon, on n'aura pas de docteur dans la famille. Tu écris pogo sur le bâton? Non, mais c'est pas des pogos. Exactement. Ben, tu vois, je savais pas lire à l'époque, sinon je l'aurais su. Comment j'aime mon pogo dans une mare. Avec des grenouilles autour. Toi, Eve, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais jeune? Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai déjà rêvé d'être plongeuse. Comme olympique ou laver la Non, mais... vaisselle? plongeuse sous-marine, là. OK. C'est ça. Non, oui, j'aurais aimé ça, mais je faisais un flat à toutes les fois que j'étais sur le 12 pieds, fait que il y avait pas beaucoup d'espoir de médaille. Moi, attends, on a reçu une belle remarque
du public. Oui. Monsieur, je te donne 50 $ 3 brasseurs, reste là, pour ton commentaire. Viens ici. Ah ouais, viens. Ouais! 50 $3 brasseurs pour ton commentaire. On remercie 3 brasseurs pour avoir... Quel était ce commentaire? Une joke d'Olympique, ça se célèbre! Regarde, non, mais du monde qui a de la suite des idées, là. On l'encourage. Quel était ce vraiment. commentaire, Il a Pierre-Luc? suivi le show, il a écouté au début, il a fait un Il a callback. fait un Il a fait un callback Merci. d'Olympique. Ça, Oui. ça se célèbre. Et voilà. Sinon, infirmière. En passant, il ne reste plus. fait que- Infirmière. Je voulais être infirmière comme dans Blanche. Ouais, c'est ça, faites plus de. Regardez-moi plus les On n'a plus, là? Non, il ne reste Il n'y a plus. plus rien à donner. Fait que plus de heckle. Mais Fait que, ouais, c'est ça. infirmière comme dans Blanche. Comme dans Blanche. Tu voulais être. Je voulais être Marie-Louise. Toi, mathématicien. Non, mais j'ai toujours été cartésien dans ma nature, mais quand j'étais vraiment, vraiment jeune, je voulais être serveur dans des restaurants. Parce que je trouvais ça Parce que t'es né pour le service à la clientèle, en plus. Là. T'as-tu déjà vécu l'expérience? Jamais. Puis je suis content de ne pas avoir... Quand j'étais jeune, je trouvais ça cool. Je trouvais que tu Mais prenais c'est des fun. commandes, tu ramenais des choses, tu gérais des inventaires de trucs, ton timing, tout ça. Je trouvais ça comme cool à Quand gérer. c'était temps d'additionner des factures, j'étais comme, oh yes, Oh là, yes. c'est ça que j'aime, là, les chiffres. Ils m'ont donné 16,6% de type. Tu sais, comme ils calculent le type exact. là. Exactement. Mais il y a aussi, j'ai réalisé un de mes rêves quand j'étais plus jeune. Un de mes rêves, c'était de travailler dans un club vidéo. Puis je l'ai fait. Sauf que moi, c'est une place qui s'appelait dans le temps, ça existait, je sais pas si vous avez vu ça ici, mais ça s'appelait Video Self. C'est une espèce de cabine que tu allais, puis ça te coûtait un ordinateur, puis tu Ouais. pitonnais ton shit, puis Le ton film film, sortait. puis qui coûtait 1 piastre, le ramener en dedans de 6 heures, et genre 4 piastres en dedans de 4 heures. Ça veut dire que le commis servait à fuck all, Ouais. genre absolument à rien. Fait que c'était vraiment plate, puis j'ai regardé des films vraiment plates parce qu'il restait plus rien à regarder. Mais qu'est-ce que tu faisais là, toi, si c'était une machine? Ben, en fait, c'est que moi, je Toi qui envoyais recrutais... le DVD dans la craque? Ouais, c'est moi qui est un genre de singe qui met les... Il avait les vidéos porno qu'on ramenait. Tu sais, il Mais passait ça, un petit linge Il dessus. rembobinait. Il fallait que j'ai Ah, il larmes. rabobinait les VHS. Mais non, pour le vrai, je recrutais les nouveaux clients de ça. Puis, Toi, c'était... t'étais dehors avec des pamphlets? Moi, je suis en dedans, puis les gens venaient me parler, puis je suis comme, là, vous me dérangez. Je pèse Les le pause, gens mais de venaient façon te vraiment parler. agressive. C'est comme, pause! Puis là, j'ai OK, qu'est-ce que vous voulez? Puis, à un moment donné, le boss est débarqué out of nowhere, puis il m'a accusé de voler de l'argent dans la caisse. Une affaire que j'ai jamais faite. Puis c'est l'affaire la plus étrange au monde, que j'ai juste dit, ah ouais, je pense que votre business, là-dessus, ça marche pas. Puis je suis juste autiste. Je suis juste resté là, puis une semaine seule de plus, puis après, il a décidé qu'il voulait du monde qui l'insulte pas. Mais ouais. C'est ça. Ben écoute, Yannick. Mais moi, j'ai pas répondu. Moi, j'ai pas répondu. Audrey, qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, je voulais faire des Bulldog clips quand j'étais jeune. Tu sais, les Bulldog Bazaar, il y avait des clips vidéo. Mais un peu, c'est de l'écriture, dans le fond. Ouais. C'est des paroles qui étaient... mais j'étais comme, je veux faire Bulldog Bazaar. Moi, je veux... Mais c'est genre comme Becoming que fait après, là, dans Non, la Bulldog Clip, c'est genre, il y avait Bulldog Bazaar, puis dans C'est quoi Bulldog Bazaar, pour les gens qui connaissent pas? c'est OK, quoi? c'est une émission de Radio-Canada, puis Yeah. qui est déjà venue au Musée des Civilisations. Moi, j'y étais, je m'en rappelle. Mais, ouais, c'était une émission aux jeunesse. Il y avait des sketchs, il y avait des trucs, mais il y avait aussi des clips. Fait une fois par semaine, c'était comme un vidéoclip inventé. Puis les paroles étaient drôles, puis ça marchait. Puis à ce jour, je me rappelle des paroles. Il y avait comme une parodie des Backstreet Boys un moment donné. C'est comme à la fin, ça? Ouais. Puis je m'en rappelais encore. Ils sont tous sur YouTube, si vous voulez. Il y en a vraiment beaucoup sur YouTube, mais ouais, je trouve jamais. J'étais comme, c'est l'apogée du comique. Je veux faire ça. Fait que voilà, c'est ça que je voulais faire. Je voulais pas devenir fonctionnaire, malheureusement. Même si je viens de l'Outaouais. Mais c'était pas ma vocation. J'ai pas été appelée par la place du portage. J'ai pas été happée. D'après vous, rapidement, c'est quoi la pire job au monde? Ben, n'importe quoi qui a rapport aux égouts. Un moment Un donné, videur de fosses septiques. C'est des affaires de même, là. j'ai lu un article là, qui parlait de la biologie, puis des zoologistes qui parlaient de la biologie puis de la reproduction des singes, et puis c'est une dame dont la job était de masturber des singes afin d'avoir le matériel génétique. Et puis ça, je me disais que... Matériel génétique. C'est vraiment classique. Mon Dieu, c'est rendu propre aujourd'hui. Ben écoute, je suis... Pas un veston, un cardigan. Et voilà, c'est pour ça. Fait que je me disais ça va Des être assez gars. misérable comme job, là. Ça va être moins le fun. là. Mais la personne qui censure pas qui censure de la porn, mais qui fait du montage de porn, je trouve que ça doit, je sais pas, ça doit Ben, être... juste célibataire élu. Hein? Mais je sais, une fille avec qui on a fait l'école, elle faisait ça. Elle était comme, un moment donné, tu te désensibilises, puis c'est comme, arc, mais t'es juste comme tu recordes des choses plus serrées.
tu termines une scène avant que comme, quelqu'un fasse comme « Ow! » C'est comme « Arc! » C'est comme dégueulasse, genre, comme, je sais pas. Monteuse de porn, Juste, ça doit être C'est juste comme regarder constamment des Mais accidents de tu char, regardes- mais c'est de la chair. Mais puis tu regardes la pire partie, puis il faut que tu l'enlèves, mais c'est toi qui fais cette job-là de l'enlever, tu sais. En même temps, moi, je pense pas qu'il y a de pire job comme de pire salaire. Si tu montes de la Ouais. porn à 150$ de l'heure, c'est Ben ouais, moindre c'est beau. mal. Mais si tu fais ça à 10,50$ de l'heure, quoi? Non, il y a T'as plus droit de parole, t'as 50$ Hey, le gars qui a un 50 pièces. Par contre, c'est pas drôle, on t'en enlève, par contre, on l'enlève. T'as le choix. Non, mais ça dépend du salaire. Ouais, Je pense ouais, que ouais. Le pire métier vient avec le salaire. On souhaite des bons salaires à nos artisans des arts pour adultes. Oui. Et Oui. je pense que sur ça, on va terminer cet épisode sur cette bonne note, ce bon sentiment. Alors, merci beaucoup au Festival Transistor de nous avoir reçus. Merci mais beaucoup à ça, vous d'être là. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Hey, merci beaucoup aux combattants qui sont restés rendus 11h du soir Yes. quand même. Ouais, Merci. merci. Oui, c'est vrai. Yes. Quand même, Alors, game, really, c'est nice. on va terminer là-dessus. Et merci beaucoup d'être là. Et sur ce, à la prochaine bière. À la prochaine bière. Santé!